Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non. Demain, une journée de mobilisation à l'appel des syndicats aura lieu. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Et parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des Français, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non. Mais évidemment que ça ne nous est pas égal ce qui va se passer demain. Enfin, personne ne dira une chose pareille. Personne. On respecte à la fois l'histoire des mobilisations sociales dans notre pays, à la fois cette mobilisation sociale en particulier. Elle ne nous étonne pas, et à chaque fois qu'il y a eu des réformes des retraites, il y a eu des mouvements sociaux, parce que, encore une fois, on ne l'a jamais caché, que réformer les retraites, ce sont toujours des réformes qui sont difficiles et qu'il faut bien expliquer. Il faut vraiment que chacun comprenne le sens, la raison pour laquelle on réforme. On explique, on écoute. On ne confond pas manifestation et droit de grève avec blocage. Ce qu'on ne veut pas, c'est que des Français qui n'ont rien demandé à personne se retrouvent dans l'incapacité d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, de pouvoir aller faire leurs courses ou se déplacer. On ne veut pas de blocage. On différencie vraiment l'action sociale qui consiste à se mobiliser, y compris dans la rue, pour contester une réforme. C'est un droit constitutionnel qu'on respecte et qu'on chérit. Le blocage, ce n'est pas la suite logique d'un mouvement social. Donc on fait bien le distinguo entre les deux.